on prend la direction d'Israël pour retrouver notre correspondante Cathy Bisraor. Cathy, bonjour. Bonjour Elsa. Et les frappes américaines contre la République islamique d'Iran qui ont fait une pause depuis vendredi soir. Pour autant, en Israël, l'alerte est maintenue, Cathy. Absolument, parce que la situation continue à être totalement fluctuante avec des changements à 180 degrés. Vous venez de donner un exemple, Elsa. Il y a donc les États-Unis, il y a environ 48 heures et 24 heures, ont annoncé qu'il y avait un gel des opérations contre l'Iran, un arrêt en fait contre des opérations contre l'Iran. Et voilà qu'il y a quelques heures à peine, Donald Trump lui-même devant les caméras dit exactement le contraire. Il n'y a aucun problème de logistique, nous n'avons aucun problème d'armes, et non seulement ça, il publie sur son réseau social une série de photos intelligence artificielle en le voyant lui-même, Donald Trump, Superman, en train de bombarder et de détruire l'Iran. Des photos très spectaculaires qui font poser des questions. Que veut les États-Unis? Est-ce que c'est les États-Unis d'il y a 48 heures qui arrêtaient les opérations, ou est-ce que c'est Superman Donald Trump qui veut détruire l'Iran? Et donc dans ce contexte, Israël n'a pas de choix et maintient un niveau d'alerte maximum. C'est ce qu'a dit hier le porte-parole de l'armée israélienne. Et puis c'est dans ce contexte, Elsa, que Benjamin Netanyahou entame aujourd'hui un voyage aux États-Unis, un voyage qui soulève évidemment énormément d'intérêt. Quel est l'objectif de ce voyage? On se rappelle que le dernier voyage avait précédé une attaque commune israélo-américaine contre l'Iran. Est-ce qu'on va dans cette direction, ou au contraire, s'agit-il d'un voyage politique à moins de 3 mois des élections? Il est clair que Benjamin Netanyahou veut le soutien public de Donald Trump. Quel est l'objectif réel de ce voyage? C'est une des questions que pose l'ensemble de la presse israélienne de ce matin, sans véritablement donner de réponse. Par ailleurs, Cathy, en Cisjordanie et Judée-Samarie, après les derniers attentats, les confrontations entre Israéliens et Palestiniens, la piste d'une implication iranienne est désormais examinée. D'abord, c'est clair qu'il y a une dégradation de la sécurité dans l'ensemble de la Judée et de la Samarie, et notamment au nord, c'est-à-dire dans toute la zone nord de la Samarie. Et il y a eu plusieurs dizaines de Palestiniens qui ont été arrêtés. Une partie de ces Palestiniens qui ont été arrêtés lors des interrogatoires a été de nouveau mis en exergue. La piste iranienne, ce n'est pas nouveau, hein. On y avait déjà depuis plusieurs mois et même plus. On savait que les Iraniens tentaient d'infiltrer les réseaux terroristes et de contrôler les réseaux terroristes en Judée et Samarie. Et c'est une des pistes sérieuses que contrôle actuellement le Shin Bet pour expliquer cette aggravation de la situation dans l'ensemble de la Judée et Samarie qui inquiète évidemment énormément les autorités israéliennes. Et enfin, Cathy, entre les ultra-orthodoxes et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, une crise de confiance qui pourrait peser sur les prochaines élections. Absolument. Ici, il y a un véritable défi pour Netanyahou lors de ces prochaines élections. Elsa, à mon avis, c'est ce défi-là, car le bloc qu'on appelait le bloc de la droite, apparemment inviolable, Netanyahou et la droite israélienne et les ultra-orthodoxes, eh bien, ce n'est plus comme avant. Il y a une série de déclarations, non seulement de partis ultra-orthodoxes, de la direction des partis ultra-orthodoxes, mais également d'un certain nombre de responsables, de rabbins, etc., qui disent « Nous n'avons plus confiance en Benjamin Netanyahou, nous cherchons d'autres alliances, d'autres pistes. Ça sera pas facile évidemment parce qu'on ne voit pas ni Lieberman ni Bennett donner aux ultra-orthodoxes ce qu'ils veulent, à savoir échapper complètement à l'armée, à l'enrôlement à l'armée israélienne. Mais en tout cas, cette crise de confiance est un problème sérieux pour Benjamin Netanyahou, car c'est clair que sans le soutien des ultra-orthodoxes, il n'a strictement aucune chance de former un gouvernement, en tout cas dans le contexte actuel.